l'eau dans les profondeurs bleu marine, là où les volcans se réveillent, là où les requins-baleines et les tortues géantes ne sommeillent que d'un œil. Ushuaïa, c'est tout de suite. Rhône-Poulenc et Ushuaïa, l'aventure humaine, la performance, l'exploit. Assez régulièrement maintenant chez moi. Ça se passe aux îles Féroé, hein, qui sont... Ça se passe toute l'année, ouais, aux îles Féroé, et ils rabattent en fait les globicéphales vers la plage pour les égorger, et d'une façon assez barbare. Et ils ne consomment plus la viande maintenant, donc ça n'a plus rien à voir avec le problème économique. En plus, la viande devient dangereuse parce que les satures en mercure, en cadmium, et ainsi de suite. Et puis je veux dire, ça se passe aussi aux yeux devant moi qui ai des enfants qui adorent la mer, les dauphins, je viens encore de faire un reportage avec les dauphins avec eux, je veux dire, pour moi, c'est complètement bouleversant de voir ces gamins qui nagent dans le sang des mammifères marins, que j'adore. Et ça, c'est une chose que je trouve totalement inadmissible, que je veux faire arrêter, je suis sûr que j'y arriverai. Bah, on le souhaite, en tout cas, on tâchera de t'aider en reparlant régulièrement jusqu'à ce que ça cesse. Il y a des endroits du monde que tu préfères à d'autres. Enfin, en tout cas, tu vas plus régulièrement. La plupart du temps, quand je te vois, tu me dis « Ah, j'ai un truc au Bangladesh ou j'ai un truc au Pakistan, j'ai un truc en Inde. » Pourquoi cette région ? Parce que d'abord, les gens sont... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même aussi les gens, je veux dire. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai une formation d'ethnologue. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre l'homme et les animaux. Et c'est vrai qu'au Bangladesh, j'ai été extrêmement sensible à la poésie des gens, à leur philosophie de la vie. Parce que si je fais ce métier, c'est vraiment pas pour le lucre. Parce que c'est pas ça, avec ça qu'on gagne vraiment sa vie, mais c'est vraiment uniquement que par philosophie. Par amour de la nature, des animaux, mais surtout des hommes. Parce que je veux dire, c'est sûr que beaucoup de gens nous apprennent énormément de choses, comme ces Morgan avec lesquels on était ensemble il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que tous ces gens-là, je veux dire, sont des gens qu'on a tendance à négliger un peu trop, et j'ai envie de les faire connaître. Voilà, alors de plus en plus... Bienvenue. Bienvenue dans le monde de l'aventure humaine, de la performance, de l'exploit. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Rhône-Poulenc. C'était un peu difficile parce que là, on n'a pas beaucoup de place pour se poser dans ce petit lagon. Et on va essayer quand même. C'est un avion qui prend pas beaucoup de place pour se poser là. Voilà, on évite de poser sur la plage. Et on arrive là. On arrondit doucement. On arrondit doucement. Et normalement, on doit venir flirter avec la surface de l'eau. Toucher. Hop. Un petit rebond. Et voilà, nous avons pris possession de la manière la plus magnifique qu'il soit de ce lagon. On va réduire et couper le moteur et comme avec un bateau, on va jeter l'ancre. Tout à l'heure, donc au fil de cette émission, nous retrouverons Luc Besson, l'auteur du Grand Bleu, l'homme dont s'est inspiré Luc Besson, Jacques Mayol, l'Homo Delphinus, comme il se définit lui-même. Et puis, je l'espère, nous rencontrerons aussi un autre homme passionné par les océans, l'architecte des mers, Jacques Rouget. Voilà, donc on va
jeter l'ancre et tout de suite, pendant que l'on établit notre petit bivouac et que nous nous préparons à plonger, eh bien, je vous propose de découvrir la famille Menuhin dans un résumé un petit peu délicat, parce qu'il est toujours délicat de résumer 15 années de vie en quelques minutes seulement. Donc aux 4 coins du monde, portrait de Croft, Anne et Aaron Menuhin, séquence passion. Bill Mason, une vie d'artiste autant que d'aventurier, portrait de ce personnage hors du commun qui incarne parfaitement la symbiose avec la nature. Ron Poulenc et Ushuaïa, l'aventure humaine, la performance, l'exploit.